Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse d'être des vôtres ce samedi comme tous les samedis après-midi. Cet après-midi, un rapport sexuel peut-il détruire une vie? C'est le thème de la discussion de ce soir. Pour en parler, j'ai sur le plateau avec moi et comme d'habitude, Raimia Moussa, plasticien, métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Également sur le plateau avec moi, il n'est plus à présenter, lui c'est Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Alors, chers invités, comment est-ce qu'on peut d'abord définir le rapport sexuel? Je vais commencer par M. Bada. Ben, le rapport sexuel peut être défini comme le rapprochement de deux corps qui se fusionnent dans l'amour, la paix et la joie. Il faut forcément qu'en matière de rapport sexuel, cela soit précédé d'amour. Parce que c'est seulement dans cette condition qu'on arrive à jouir de la plénitude de ce que c'est que le rapport sexuel. Mais de plus en plus dans nos sociétés, le rapport sexuel est devenu plus ou moins bestial. On a un besoin de le satisfaire. Surtout que les femmes condamnent les hommes en disant eux ils ne sont jamais satisfaits, il suffit qu'ils soient. Qu'ils aient un besoin qui le satisfasse et après, plus rien derrière. Oui, mais est-ce que même les hommes arrivent facilement à se satisfaire au cours d'un rapport sexuel? Oui, mais écoutez, ça dépend de l'homme, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui peuvent se satisfaire au cours d'un rapport sexuel. Il y a des gens qui ont besoin de plusieurs rapports sexuels pour se satisfaire. Donc le rapport sexuel, c'est pas figé. C'est dynamique et c'est fonction de l'homme ou de la personne qui vit ce rapport sexuel. Et normalement, il faut retenir que le rapport sexuel devrait être précédé, ou bien devrait être dans la dynamique de l'amour, qui est ce sentiment qui vous rend heureux, vous avez des sensations. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la précarisation, la formalisation de certains métiers, notamment les métiers qui ont rapport au sexe, et aussi le fait qu'aujourd'hui, le nombre de femmes est tel qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent délaissées et qui voudraient quand même avoir rien qu'un rapport. Je crois que d'après le FA, même cette année devrait être une année qui est marquée par ce genre de choses où il y aura beaucoup de femmes qui vont devoir chercher des hommes pour avoir des rapports parce que ça leur sera très difficile d'avoir des partenaires. Le rapport sexuel est devenu un peu comme une denrée, je dirais pas rare, mais une denrée recherchée. Et dès que les gens ont l'opportunité d'avoir un rapport, ils l'ont. Mais ce n'est pas forcément dans les meilleures conditions, ni dans les objectifs les plus lumineux. Alors, Monsieur Raimi, dites-nous un peu, est-ce que c'est parce qu'on est à la recherche de cette denrée rare, comme le dit Monsieur Bada, que le rapport sexuel aujourd'hui, que tout trou devient un trou? Merci Tatiana. Avant toute chose, permettez que nous définissions ce que c'est que le rapport sexuel en métaphysique. Qui dit rapport dit contact. Et il y a les 5 sens. Et il y a ce que nous appelons le corps physique. Il y a l'âme, le corps mental, le corps spirituel. Le corps astral. Merci. Et il y en a au moins minimum 7 corps. Cela veut dire quoi? Chaque type de corps a son type de rapport sexuel. Il suffit de prendre les 5 sens déjà, vous verrez que chaque sens entretient, participe même du rapport sexuel physique. C'est pour vous dire que il y a plusieurs types de rapports sexuels. Maintenant, vous m'avez demandé... Oui, est-ce que c'est parce que nous sommes forcément à la recherche de cette denrée rare, comme l'a dit M. Bada, que tout trou devient un trou? D'abord, respectons ce trou. Respectons ce trou. Je n'appelle pas ça trou, moi. J'appelle ça la porte. La matrice. La matrice. Merci, mon frère Bada. C'est pour dire que, quel que soit ce trou, c'est un trou qui peut servir à ce que vous mourrez comme à ce que vous ressuscitez et que vous vous améliorez. Parce que la grande initiation, c'est pas cette porte. Alors, quand vous parlez de ressusciter, mourir, revivre, on veut comprendre. C'est pour vous dire que, comme vous avez dit là, maintenant sur le plan bas, on peut parler de trou.
le plan bas, c'est-à-dire Le plan physique, le le monde matériel. physique, ou juste parce que l'apparence vous plaît et que la femme en face ou l'homme a des besoins, comme a indiqué mon frère Bada, bon, comme on a ce qu'elle veut, on manipule cette femme. Ça, on peut parler de tout. Parce que la plupart du temps, les conditions dans lesquelles ces gens, ce type de relation sexuelle se passe, c'est gens, c'est pas classique. C'est pour vous dire que c'est commercial. Ça rentre dans la corruption divine. Ce que nous appelons corruption divine. Sexuellement parlant aussi, on parle de corruption? Oui, parce que normalement, la matrice qui reçoit différents types de sperme, cette matrice devient l'habitation d'une entité démoniaque. Donc, si vous voulez, nous allons en parler tout à l'heure. Ça fait qu'à partir d'un certain nombre de différents types de sperme qui rentrent dans cette matrice, la femme là que vous voyez physiquement, femme jolie, a derrière elle une entité dangereuse, soustractive et destructive de l'avenir. C'est pour vous dire que le rapport sexuel, c'est un moment où nous ne nous rendons pas compte dans le monde invisible de ce qui se passe, des présences qui nous entourent. D'abord, le lieu où on fait les rapports sexuels, vous allez remarquer que l'hôtel sur lequel le lit là, plusieurs personnes passent pour faire les rapports sexuels. Le jour où on vous laisse cette chambre où vous allez dormir, si vous êtes sensible, vous allez voir des choses impossibles. Parce que tout se dépose. La mémoire des cellules veut que tout se dépose. Et que tout se suit. Tout nous suit. Si nous ne savons pas nous dégager de tout contact. Parce qu'après tout contact, il faut revenir à son état initial, toujours. Pas des techniques de purification. Alors, avant de nous dire si un rapport sexuel peut détruire une vie, M. Bada, dites-nous, est-ce qu'il y a une fréquence exacte pour avoir des relations sexuelles? Oui, vous êtes un homme, donc à vous de nous dire s'il y a une fréquence ou alors c'est tous les jours qu'on peut s'envoyer en l'air. À vrai dire, il n'y a pas de fréquence en matière de rapport sexuel. Mais plus vous prenez de l'âge, plus vous évoluez spirituellement, enfin, au niveau de votre conscience, plus il vous sera facile de trouver vous-même la fréquence qui vous convient. Quand on est jeune, ou surtout quand on commence, on pense que c'est la pure réalité ou le divertissement, ou plutôt le changement en matière de partenaire qui fait le rapport sexuel, parce qu'on a tendance à se prouver qu'on est fort, qu'on doit montrer sa masculinité. Mais dans les faits, la fréquence n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce que vous dégagez lors d'un rapport sexuel, c'est ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect spirituel, l'aspect énergie. Lors d'un rapport sexuel, vous pouvez gagner beaucoup de choses comme vous pouvez en perdre. Et si vous n'êtes pas prêt à supporter ou à assumer un certain nombre de réalités, ça peut vous détruire comme ça peut vous construire davantage. Mais franchement, il n'y a pas de fréquence standard. La fréquence dépend des individus. Et tout à l'heure, on a parlé des femmes qui font du commerce. Il y a même des hommes, parce qu'aujourd'hui, il y a les gigolos et consorts. Mais il faut vous rendre compte que ces gens-là, des fois, refusent des clients. Parce que, qu'on est commercialisé ou pas, il y a toujours le côté sentiment, le côté ressentiment qui, des fois, s'interpose. Donc, la fréquence, elle est changeante d'un individu à un autre. Alors, spirituellement parlant, dites-nous un peu, qu'est-ce qui justifie le fait que certaines personnes, surtout les hommes, plus ils prennent de l'âge, plus ils deviennent gourmands sexuellement? D'abord,
c'est déjà la preuve que ce sont des gens qui n'ont pas fait un travail spirituel. Cela indique que ils évoluent. Parce que ils n'évoluent pas, mais ils évoluent. Ils évoluent. Voilà. Parce que vous allez remarquer que le corps physique aussi se spiritualise et évolue malgré que l'apparence vieillit. Les cellules, la fréquence des cellules, c'est ça la vraie réalité de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes dont la fréquence vibratoire est déjà totalement bas. Or, souvent, quand votre fréquence vibratoire est trop basse, vous avez tendance à être attiré par tout ce qui est bas. Or, il se fait que le plexus qui gère le sexe fait partie des plexus qui sont dans l'infra-énergie, c'est-à-dire dans les énergies de sous-terre, les énergies contrôlées par les djinns et les démons. Maintenant, il y a autre chose. C'est que ceux qui n'ont pas de techniques pour se recharger, pour avoir des contacts avec Dieu, croient qu'il faut soustraire cette énergie à la femme. Et il se fait que la porte là, la matrice là, détient potentiellement une énergie immense. Donc c'est à la recherche de cette énergie souvent qu'ils se donnent à ça. Mais ils oublient que quand on prend cette énergie, on ne peut jamais évoluer divinement, mais démoniaquement, obligatoirement. Du fait que lors d'un rapport sexuel, il y a ce que nous appelons la permission. La permission? Oui. Et ça se passe comment? Merci. Mon frère, tout à l'heure, vous lui avez posé la question de fréquence. Ouais. Dans les rapports sexuels, normalement, pour un homme marié, il y a la notion du sacrifice. Parce que le désir sexuel ne vient pas au même moment, ni pour l'homme, ni pour la femme. Et le mariage exige le sacrifice. Ça veut dire quoi? Si la femme veut, l'homme ne veut pas, l'homme doit tout faire pour satisfaire. Donc ça devient un devoir. Un devoir, merci. Or, il se fait que beaucoup d'hommes oublient que c'est eux qui ramassent les saletés du dehors pour venir rendre leurs femmes malades à la maison. Ah oui, justement, il faut insister dessus. Hein. Et c'est... Oui, monsieur Bada, je sais. Pour le moment, monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Nous allons laisser monsieur Raimi continuer et puis vous aurez la parole. Monsieur Raimi, continuez. C'est vous qui avez la parole. Monsieur Bada n'a pas de parole, c'est vous qui avez la parole. C'est la notion de compatibilité se pose réellement. Chers internautes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un homme qui dit que les hommes vont ramasser des saletés dehors. Donc vous comprenez. Il y a aussi des femmes qui vont ramasser Monsieur Bada, avec votre permission, monsieur Raimi, continuez. L'homme qui a fait des rapports sexuels pendant des années avec une même femme, c'est-à-dire sa femme, les deux, l'homme, souvent, l'aura, chacun de nous a une aura originale. Moi, par exemple, mon aura est peut-être bleue, pour Tatiana est jaune. Nous sommes restés des années, on a fait des enfants. Ça va se mélanger et on retrouvera l'aura verte. Il se fait que si jamais moi je vais tricher dehors avec une autre femme, si cette femme a par exemple l'aura rouge, surtout que si elle se promène, toutes les femmes qui prennent beaucoup de sperme, leur aura devient toujours rouge ardent. Quand par exemple moi qui suis vert avec Tatiana, je vais coucher avec cette femme, mon aura va devenir noir. Parce que le mélange du rouge et du vert donne le noir. Et vous verrez que la plupart de ces hommes commencent par avoir des problèmes dans tous les domaines. Et s'ils ne se purifient pas et reprennent contact sexuel avec leur femme, vous allez voir, la femme commence par ramasser des maladies inexplicables. Alors, M. Bada, dites-nous un peu comment est-ce que un rapport sexuel peut détruire une vie? Si oui, est-ce que certainement, est-ce que vous avez déjà pris connaissance d'un exemple, bien vouloir partager cela avec nous? Bon, d'abord, je vais revenir sur deux aspects. Juridiquement parlant, le rapport sexuel exige une condition, la volonté. Il faudrait qu'une volonté librement consentie des deux parties pour qu'il y ait rapport sexuel. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a viol. Donc,
messieurs, mesdames, si vous obligez ou forcez quelqu'un à un rapport sexuel, sachez que vous êtes dans le domaine du viol. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout à l'heure, on a parlé des hommes qui ramassent. C'est vrai, malheureusement, c'est les hommes qui sont les plus promeneurs de l'humanité en griffe. De la planète. Ben, maintenant, avec l'évolution, enfin, ce qu'on appelle l'évolution, parce que tout est relatif dans le cas d'espèce, on a des femmes aujourd'hui qui sont pires que des hommes. Il y a des femmes qui sont mariées, qui ont plusieurs amants. Il y a la jeune fille qui, au quartier, pense qu'il faudrait avoir plusieurs partenaires pour pouvoir exister, ou bien pour pouvoir se faire voir. Et il y a même des cas où j'ai connu des femmes qui pensent que le fait d'avoir plusieurs partenaires montre qu'elles sont à la page et qu'elles existent, qu'elles vivent. Alors, il y a aussi ces cas-là qui aujourd'hui viennent aggraver la situation qui existait avant et dont le grand frère tout à l'heure a parlé, et qui viennent compliquer un peu plus les choses. De plus en plus dans les foyers, on a des femmes qui ont des amants et qui reviennent à la maison et qui me font des enfants parmi vos enfants. C'est pas la joie parce que les conséquences sont bien au-delà de l'imagination. Alors, maintenant, oui. Comment est-ce qu'un rapport sexuel peut détruire une vie? D'abord, en matière de rapport sexuel, nous avons parlé de la volonté, nous avons parlé des échanges de flux, nous avons parlé, le frère Aimi a parlé de l'aura. Alors, il y a du point de vue basique, en fond, quand on parle d'amour, on parle de moyini. Moyini, ça a rapport aux effluves. Et rien que votre sens olfactif peut vous amener à aimer ou non une femme, quelle que soit sa beauté. Elle peut être toute belle, vous la rencontrez, mais le jour où vous allez vers et que ce que vous ressentez n'est pas ça, vous allez dire, mais pourquoi je me suis intéressé à elle, alors que physiquement, elle vous a attiré. Alors, c'est des facteurs déterminants dans un rapport. Et si vous allez vers la bonne personne, qui du point de vue énergie, du point de vue conscience, du point de vue volonté, est sur la même longueur d'onde que vous, là, vous pourrez construire quelque chose. On dit souvent qu'il y a des femmes qui peuvent vous faire grandir. C'est-à-dire, en fait, vous êtes né chiffon, mais parce que vous avez rencontré une femme qui est d'un certain acabit, elle va vous faire devenir le soleil. Par contre, il y a d'autres femmes, quand vous les rencontrez, et surtout quand elles ont cette aura noire dont parlait le frère Raimi tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que vous allez évoluer et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer par faire des prières, courir dans tous les sens pour trouver des solutions, alors que le problème vient de vous-même. C'est vous-même qui êtes allé chercher cette situation dans votre vie. Alors, ceci dit, un rapport sexuel peut vous faire grandir comme peut vous faire régresser. Priez juste d'être en face de la bonne personne, dont les énergies sont bénéfiques pour vous, et ne vous retrouvez pas dans le cas contraire où c'est vraiment la catastrophe. Alors, en tant que métaphysicien, dites-nous un peu, quand vous voyez ces personnes marcher, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, comment est-ce que vous arrivez à savoir que celle-là, c'est par exemple un rapport sexuel, ou celui-là, c'est un rapport sexuel qui est en train de détruire sa vie? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Oui, c'est l'aura. C'est l'aura d'abord. Il y a autre chose, mais il y a l'aura. L'aura, pour celui qui a travaillé à ouvrir le troisième œil. Troisième œil. C'est-à-dire ici. Le troisième œil. C'est-à-dire entre les deux yeux. Non, en fait, je voulais juste rajouter quelque chose. Le troisième œil, c'est tellement important parce que ça nous permet d'avoir une conscience d'évoluer, mais avec le fluor... Avec votre permission, c'est pas vous qui avez parlé du troisième œil. On va laisser... Non, on va laisser... Il dit quelque chose de très important. Non, les gens au niveau des pâtes dentifrice, je vais vous passer la parole, et après vous allez apporter votre contribution à vous. C'est lui qui a parlé du troisième œil, donc bien vouloir laisser qu'il développe avant que je revienne à vous. Merci. Ouais. Oui. Vous savez,
Et ce qu'il fait est bien. Je n'ai pas dit le contraire. Il faut reconnaître. Il va ajouter de l'eau au moulin. Merci. Mais en attendant, c'est votre moulin qui tourne d'abord. Et je répète, ce qu'il fait est bien. Vous savez, quand nous sommes sur le plateau comme ça, nous ne sommes pas seuls. Donc, quand Il y a des divinités esprits passent avec nous. par lui, Je ne les vois pas, ces nous esprits. devons le laisser. Et il ajoute, ça participe toujours de la grandeur, de la compréhension. Le troisième œil, pour tout le monde, n'est pas ouvert. Mais oui, il y a des techniques chez nous, dans la tradition dahoméenne. Il y a des nourritures même, des mets. Vous mangez, ça ouvre. Mais ça, c'est limitatif. Le mieux, c'est la discipline qui, après des années, vous voyez n'importe qui, même déjà quand vous êtes fort, la personne est à 10 mètres de vous, vous avez des sensations qui vous indiquent que ça ne va pas. Parce que chacun de nous est entouré d'un cercle. Or, tout cercle a un rayon. Vous verrez que les gens évoluent, les rayons. Parfois, il y en a, mais vous ne voyez plus de rayons. Et il y en a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des zombies, c'est-à-dire des gens qui sont déjà morts, mais on les voit. Et eux, ils sont visités cycliquement par des démons et des djinns, ils sont animés. Vous verrez que vous ne comprenez pas pourquoi, à des moments, ils deviennent silencieux. Et tout ça est capté lors des rapports sexuels? Mais c'est lors des rapports sexuels que ces pareilles femmes comme hommes deviennent des sources de soustraction, puisque elles n'ont plus d'énergie autonome. C'est l'énergie des autres qui font qu'elles existent. Et si l'énergie des autres les font exister pendant une journée, c'est que deuxième jour, ils ont besoin de ça. Sinon, ils deviennent amorphes. Et ne se rendent même rien. C'est-à-dire, quand ces gens vous touchent, rentrent dans votre vie, vous verrez que c'est des désordres. Une chose est sûre, chaque fois que vous allez même rencontrer quelqu'un, même si ce n'est pas le rapport sexuel, et que les moments à venir deviennent des moments difficiles pour vous, faites attention. Chacun de nous, dans la soirée, doit faire le point de ses contacts. Dans la journée. Dans la journée. Et savoir éliminer sans pitié les gens avec qui vous rentrez en contact et votre vie devient malchanceuse. Mais là où on détermine ça le plus, c'est après les rapports sexuels. Vous faites rapport sexuel, par exemple, quelqu'un vous a promis 1 million le lendemain. Si vous ne savez pas faire, le lendemain, le million là ne va pas venir. Parce que le rapport sexuel là va créer de problèmes à celui qui vous a promis l'argent et l'argent va être diffusé. C'est pour vous dire que tout à l'heure vous parlez de est-ce qu'un seul rapport sexuel? Ah oui, il y a des hommes comme des femmes qui ont contracté ce que nous appelons des alliances financières pour avoir l'argent avec des djinns et des démons donnés. Et ces djinns et ces démons ne vivent que de sperme, de la production de ce que le contact de l'homme et de la femme donne. Et ces djinns, on leur a donné des contrats, c'est-à-dire si c'est tous les 16 jours, tous les 8 jours, tous les mois que... Et vous verrez qu'il y a des types d'hommes, s'ils ne font pas, je dis le mot directement, s'ils ne baissent pas 3 fois dans la semaine, ils n'auront plus l'argent que le djinn leur a promis. Il y a des femmes aussi, si les gens ne rentrent pas dans leur matrice plusieurs fois, parce que c'est des contrats. L'autre qui rentre va croire que c'est amusement. Il y a beaucoup d'hommes qui, même vous donnent l'argent facilement, juste pour faire. Il y a aussi des femmes qui donnent l'argent pour faire, mais les gens ne se posent pas la question, mais qu'est-ce qu'elle gagne à me donner de l'argent pour les rapports sexuels? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Voilà, tout à l'heure, lorsque M. Raimi abordait le troisième œil, M. Vada, vous avez parlé des dentifrices. J'ai oublié ce que j'avais à dire. Bah, ok, d'accord. Si vous avez oublié, il n'y a pas de problème. Dans quelques minutes, ce sera la fin de notre émission. Mais avant de partir, qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que... C'est vrai, vous êtes des hommes, mais vous êtes aussi quelque part des parents, surtout à l'endroit de nos enfants qui sont déjà hyper actifs.
et hyperactifs sexuellement parlant pour éviter de voir leur vie se détruire demain ou après-demain? Je commence par M. Bada. Pour commencer, quand une idée intervient et qu'on veut la partager, c'est bien parce que c'est le moment de la partager. Bah, vous avez perdu le fil. Quand vous coupez les gens, et je vous dans votre rôle, ça peut perturber ou que ça perturbe. D'accord? Ça vous a perturbé? C'est malheureusement le cas. Vous n'en avez pas l'air. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas du troisième œil. Le troisième œil est très important. Et la suppression ou la mise en place de moyens pour éviter que le troisième œil se développe comme il devrait l'être au niveau des hommes et des femmes qui constituent les populations, a été un moyen très fort pour contrôler. Et ça s'est fait à travers le fluor qui se retrouve dans nos pâtes dentifrice. Aujourd'hui, nous avons des pâtes dentifrice comme Ezeno, pour ne citer que celui-là, qui font le même travail et qui ne contient pas de fluor. C'est des firmes de la place qui font un effort pour nous offrir des pâtes dentifrice sans fluor. Encore que si vous pouvez vous contenter du cure-dent, de notre cure-dent traditionnel, ou du sel, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal aussi pour pouvoir s'assurer une hygiène buccale. Alors aujourd'hui, je suis hyperactif du point de vue sexuel, je suis jeune, je suis fort, j'ai envie de prouver que je suis capable. Je n'ai malheureusement pas les compétences ou les aptitudes pour distinguer qui a telle aura ou telle autre aura. Mais il y a quelque chose que nous avons tous, que nous appelons l'intuition. Ok, d'accord. Il y a quelque chose que nous appelons tous, que nous appelons l'intuition. Il faut se laisser guider par son intuition. Moi, l'intuition me permet forcément, enfin, très souvent, d'avoir une longueur d'avance sur les événements. Et même quand les gens agissent autour de moi, je ris parce que je sais déjà à l'avance ce qu'ils vont faire, ou quelle situation je peux vivre. Et du coup, bon, je passe mon chemin. Donc, tout le monde peut développer l'intuition et éviter d'avoir une multitude de partenaires. Et si on est obligé de passer par cette case, faites attention à ce que vous vivez après chaque rapport et avec qui. Et ça vous permettra de faire la part des choses et de savoir qui vous allez choisir pour faire votre vie ou avec qui vous aurez des rapports plus fréquents. Monsieur Raimi, en quelques secondes, votre conclusion? Je dirais simplement que c'est pas facile. Tout ce que nous disons, c'est vrai, c'est parce que nous, on travaille. On a eu des connaissances, on a eu des armes, des outils. Et nous vous remercions, vous particulièrement, Madame Tatiana et les autorités de Isaïe TV, parce que aujourd'hui, avec vous, on partage la connaissance. On fait prendre conscience aux gens des vérités que souvent l'aveuglement annule. Simplement, ce que moi je vais dire à chacun de nous, c'est de ne pas oublier que la porte, la matrice de la femme est sacrée et que la femme n'a pas le droit d'utiliser cette porte comme outil de commerce parce que tout se paie. Tout se paie. Rien n'est gratuit. L'autre chose, c'est quoi? Dans chaque rapport sexuel, chacun des partenaires a des amis dans l'invisible, que ce soit dans les minéraux, les végétaux, les animaux et maintenant dans les hommes et dans les djinns. Chaque rapport sexuel, ce n'est pas seulement deux personnes physiques. Il y a plusieurs personnes, si vous pouvez voir. Et tout ce que moi je vais demander à chacun de nous, c'est la foi et la volonté sont supérieures à tout. Au-delà de la connaissance que Dieu nous donne, la grâce de la foi pour nous sauver. Parce que quel que soit ce que nous avons déjà contracté comme saleté, Dieu peut encore nous remettre dans la blancheur par sa grâce. Donc revenons tout simplement à notre Seigneur. Revenons à notre Seigneur. Revenons à notre Seigneur. Merci. Voilà, chers amis internautes, un seul rapport peut-il détruire une vie? Oui,
Je réponds oui, parce que vous avez écouté de long en large M. Raimi et M. Adebada qui vous ont expliqué qu'un seul rapport peut détruire toute une vie. Alors, chers tous, savons marcher. Nous devons savoir comment est-ce que marcher dans la société, histoire de ne pas voir nos vies détruites. Bonsoir chez vous. Avoir des pensées positives au cours des rapports, tu ne lis pas.